Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons créé les notifications. Nous allons continuer pour afficher le bon message. Donc, je reviens tout de suite au niveau de mon code ici. Et s'il y a une erreur, on affiche bien l'erreur pour voir comment récupérer l'information concernant l'erreur. Là, voici l'erreur qui est bien affichée ici. Donc, à l'intérieur de ça, nous avons également une variable error. Donc, c'est dans cette variable error que nous avons le message. Donc, pour faire simple, on va simplement déstructurer tout simplement l'erreur. Donc, ce que nous recevons, c'est un objet. Et puis, on va simplement extraire de cet objet-là error. Donc, quand on va faire cela, on va se retrouver maintenant avec vraiment les informations concernant l'erreur. On remet nos informations, notre téléphone, et là, vous voyez que ici, ça nous affiche bien l'erreur ici. Parfait. Ce qui nous intéresse à présent, c'est le message qui est dans l'erreur. Et c'est bien ce que nous allons afficher. Donc, du coup, au lieu de mettre ici un message comme ça, on va préférer mettre tout simplement error.message. Comme ça, on sera plus précis concernant l'erreur. Ça, je peux le commenter. Donc, on revient ici et nous mettons toutes nos informations. Et puis, on tente ici de faire sign up. Et là, vous voyez que ça nous affiche vraiment un message voilà, qui correspond bien au problème que nous avons. Donc là, c'est bien. Donc là, tout se passe bien. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de créer l'effet sonore associé à notre notification. Donc, je reviens tout juste ici. On ira au niveau de la notification. Donc, Web Notification Component. Et chaque fois qu'il y a une notification, on va rapidement émettre un effet sonore. Donc, nous allons alors commencer ici par créer un élément audio. Donc, const audio qui sera égal à document create element. Ce sera un élément audio. Une fois que ça c'est fait, nous allons ajouter la source qu'on va jouer. Donc, audio.src qui sera égal à un fichier audio que je vous ai fourni dans Assets, dans Audio. Et ça s'appelle notification.wave. Voilà, et puis on peut jouer ça tout simplement. Donc audio.play. Et c'est tout. Donc chaque fois qu'il y a de notifications, on va simplement jouer ce fichier audio. Alors ici, c'est pas, je vous invite ainsi, le dossier c'est pas au pluriel parce qu'il se peut qu'on se retrouve avec d'autres fichiers audio également à gérer. Donc c'est pas au pluriel chez vous, n'hésitez pas de le mettre au pluriel. Donc on peut aller tester tout ça. Je mets mes informations, mon numéro de téléphone, mon mot de passe. Et là, on voit qu'il y a un léger effet sonore. Parfait. Les notifications, on peut agir sur le temps d'apparition. On mettra 1000 millisecondes pour 1 seconde. Et après ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également mettre dedans un bouton de fermeture. Comme ça, on peut fermer une notification avant maturation. Donc, je vais alors aller au niveau de Web Notification ici. Et nous allons créer sur l'élément, on va ajouter un bouton de fermeture. Si vous voulez, je l'ajoute juste après. Donc, on va créer un élément span de classe btn close. Tout simplement. Donc, ce faisant, on va également indiquer que si on clique là-dessus, on va supprimer. Donc, remove item. Et là, on lui donne la notification qu'on veut supprimer. Donc, c'est la notification sur laquelle on se trouve. Donc, notification. Voilà, comme ça, tout simplement.
Donc quand je reviens ici, je vois qu'on peut lui donner une notification. Lui, il s'occupe simplement de supprimer cette notification. Parfait. Alors l'idéal pour moi serait d'aligner mes notifications sur le côté droit. Donc je vais mettre ici right. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc on peut essayer. Je mets mes informations, au numéro de téléphone. Et là, je fais sign up ici. Et là, vous voyez que j'ai bien les messages. Voilà. Donc là, c'est bon. Et si on change correctement l'adresse, là, ça indique que le téléphone est déjà utilisé. Donc, on va changer alors. Et là, on fait sign up. Et là, tout se passe correctement. Mais attention, il faut qu'on revoie ce champ de téléphone là pour que ça puisse être des numéros de téléphone voilà, corrects, hein, que ce ne soit pas des erreurs ou bien des choses qu'on met juste pour évoluer. Et ça, nous allons ajuster ça dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.